Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous interroger d'abord sur notre alimentation avant et pendant une course. Tout cela, bien entendu, dans un seul but, hein, ça va être, in fine, d'optimiser notre performance. Alors, pour cela, nous allons clairement établir le lien entre notre alimentation et l'énergie que nous dépensons. Et une fois qu'on aura bien compris ça, vous verrez, ça sera beaucoup plus facile d'optimiser d'abord notre alimentation tout au long de la préparation, avant la compétition bien sûr, mais aussi la semaine qui précède la compétition et bien entendu durant la compétition avec toutes les façons de se ravitailler, comment se ravitailler en course et bien entendu nous aborderons par la suite comment s'alimenter après la course pour récupérer de manière optimale. Pour cela, bien entendu, vous l'aurez compris, il nous faut de l'alimentation. Je vous rappelle qu'il existe trois grandes familles de nutriments énergétiques, les glucides, les protéines et les lipides, mais nous allons ici nous intéresser davantage aux glucides qui, grâce aux enzymes de notre salive et de notre appareil digestif, vont être transformés en glucose et ainsi circuler librement dans notre sang. Ainsi, notre alimentation régulière va produire au cours de notre digestion du glucose. Mais attention, la quantité de glucose dans notre sang est contrôlée grâce à l'insuline générée par le pancréas et ce contrôle conduit, à partir d'une certaine quantité, de faire des réserves de glucose, ou ça, d'abord dans notre foie, sous forme de glycogène, mais également aussi dans nos muscles, sous forme de glycogène, mais en moindre proportion. L'apport de glucose va continuer et si jamais les réserves sont déjà pleines, il va falloir évacuer de notre sang le glucose en surplus. Et c'est dans cette phase-là que se crée malheureusement la masse adipeuse que nous connaissons tous. Nous voilà donc dans une situation optimale, je dirais même confortable en tous les cas, avec de belles réserves de glucose. Nous sommes donc prêts à réaliser une activité physique. Mais pour celle-ci, nous avons besoin d'énergie. Et pour que cela soit possible, une substance indispensable à toutes les cellules de notre organisme est nécessaire. Il s'agit de l'ATP. Notre muscle va donc avoir besoin d'ATP pour se contracter. Mais où va-t-il chercher cette molécule? Une chance, chacun de nos muscles dispose de sa propre réserve d'ATP. Grâce à celle-ci, nous allons pouvoir fournir un effort maximal, intense, mais, seulement d'une durée de 2 secondes. Un peu court pour faire un 100 mètres. Alors comment faire pour prolonger notre effort? Et là encore, nos muscles disposent de créatine phosphate. Et elle aussi va se synthétiser en ATP et va nous permettre de prolonger notre effort jusqu'à 20 secondes. Là, pour le coup, largement suffisant pour faire un 100 mètres, mais pas encore un marathon. C'est précisément maintenant que le glucose rentre dans la chaîne de fabrication de l'ATP, et cela par fermentation. Cela nous permet ainsi de prolonger notre effort jusqu'à 2 minutes, et cela avec une intensité très peu diminuée, parfait pour un 400 mètres. Malheureusement, cet effort ne peut se prolonger davantage car cette fermentation génère en parallèle de l'acide lactique, nous empêchant de continuer cet effort avec cette même intensité. Et si on veut courir plus longtemps, eh bien, il va falloir amener de l'oxygène, donc respirer. Et c'est grâce à cet oxygène que le glucose et une partie de notre masse graisseuse vont se transformer par oxydation en ATP et ainsi nous pourrons encore courir jusqu'à 1h30, mais de plus faible intensité. Plus notre allure est rapide, plus la proportion de glucose est forte et inversement, plus notre allure est lente et plus la proportion de lipides augmente. Ainsi, en continuant de courir, nous consommons du glucose encore présent dans notre sang,
jusqu'à, je dirais, épuisement. Mais quand il n'y aura plus de glucose, ce sont bien entendu nos réserves de glycogène qui vont se retransformer en glucose et ainsi circuler dans notre sang pour être ainsi consommées par nos muscles. Et dès lors qu'il n'y a pratiquement plus de glucose, seuls nos lipides fournissent de l'énergie à nos muscles et forcément en moindre quantité. Et donc nous sommes obligés de réduire notre allure. Vous comprenez donc aisément l'utilité de se ravitailler durant une longue distance pour justement de nouveau fournir du glucose à notre organisme.